Nous prenons directement la Bible dans Ruth chapitre 4. La Bible dit, nous commençons la lecture à partir du verset 1er. Boaz monta à la porte et oh, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé. Vint passer, Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert-la à présence des habitants et à présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-les-moi. Afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras les champs de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite. Femme du défunt pour élever le nom du défunt dans son héritage. Nous pouvons reprendre nos places pendant que nous continuons la lecture. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne suis pas racheté. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, les ôtaient son soulier et le donnaient à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech. À Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata
et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péret. Tika ete bokitani oyo yawe akopesa yo na nzela ya mwasi oyo ekomisa ndaku na yo lokola pere qui fut affronté à Juda par Tamar. Oyo abotamaki na Yuda na nzela ya Tamar. Boaz prit Ruth qui devait sa femme. Boaz azwi Luta oyo akomi mwasi na ye. Et il alla vers elle. L'Éternel permet à Ruth de concevoir. Yawe apesi nzela na Luta akumbazeli. Et elle enfanta un fils. Pe aboti mwana mobali. Les femmes dirent à Naomi. Basi bayebisi Naomi. Béni soit l'Éternel. Yawe apambwama. Qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. O atiki na yote ozanga lelo mobali oyo kombo na ye ekonetola mana Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Mwana oyo akozongiselo et sera le soutien de la de ta vieillesse. Pe akozala simbisi ya kibompaka na yo. Car ta belle fille qui t'aime l'a affrontée. Zambi mwasi bokilo na yo oyo lingaka abotie. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ye oyo azana motu ya mingi pa ina koleka bana ibali. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Naomi azui mwana pe atie na tolo na ye. Et elle fut sa garde. Pe akomi kobatela ye. Les voisines lui donnèrent un nom en disant. Baninga pe ne bapesi kombo na kolobaka. Un fils est né à Naomi. Mwana mobali abotami pa na Naomi. Et elle l'appelèrent Obed. Pe bande ko benga ye Obed. Ce fut le père d'Isaïe. Ezaki tata ya Isaïe. Père de David. Tata ya Dawidi. Amen. Amen. Nous ajoutons Apocalypse chapitre 11. Nous prenons les versets 17 et 18. Apocalypse chapitre 11, la Bible dit. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Nakolobaka totondio o nkolo nzambe nongoya nyonso yo oyo ozalaki pe ozali akofanda na ngoya nyonso pe ozwi nyonso na bokonzi na yo. Les nations se sont irritées, ta colère est venue. Bikolo etombokaki pe kanda na yo eyei. Et le temps est venu de juger les morts. Pe tango ekoki akosambisa bakufi. De récompenser tes serviteurs les prophètes. Yakofuta basali na yo basakoli. Les saints. Basantu. Et ceux qui craignent ton nom. Pe ba oyo babanga kakombo na yo. Les petits et les grands. Bana mike pe bakolo. Et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Pe kosilisanye banso ba bebisa mabele. Je termine avec Romains chapitre 8. Je prends juste le verset 18. Romains 8, verset 18, la Bible dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Que Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et nous vous saluons ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Croyant de tout notre cœur que Dieu nous bénira ce matin. Amen. Amen. Et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous ont visités pour la première fois. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de chuter par rapport à notre enseignement sur les 4 points de jonction dans l'histoire de Ruth et Boaz, nous désirons pour ce matin, si c'est la volonté de Dieu, terminer ce 4e point relatif
à cette jonction entre ces deux personnages importants de la Bible. Et nous les avons pris comme un archétype pour montrer en réalité ce qu'il en était à ce temps de la fin. Parce que comme nous l'avons vu précédemment tout au long de notre enseignement, que Ruth typifiait l'épouse des nations qui avait trouvé grâce aux yeux de Naomi de l'accepter, de ne pas la laisser et retourner avec elle là-bas à Bethléem. Et qu'au travers de son attachement à la grâce et à la faveur de Dieu, Ruth avait trouvé bon et grâce devant cet homme, ce multimillionnaire du nom de Boaz. Et pour y arriver, il y avait un processus d'acheminement où Ruth devait commencer d'abord par prendre la décision d'abandonner son pays, qui était le type du monde, d'un chrétien qui prend la résolution d'abandonner le monde et de suivre Christ. Et quand nous regardons dans le plan de la rédemption, cela est semblable à cette première étape de la justification. Et lorsque Ruth a accepté cette position, elle a accepté en plus d'abandonner son pays, mais de ne pas croiser les bras et a commencé à travailler. Ce qui s'est identifié à une partie de la sanctification. Ruth avait travaillé parce que là, à Bethléem, on n'avait pas droit à manger sans travailler. Et récemment, nous sommes entrés dans la troisième jonction qui se rapportait au repos. Nous avions vu qu'après que Ruth ait pris la décision d'être à Bethléem, elle a pris la décision de travailler, Ruth avait trouvé grâce devant Boaz d'obtenir le repos lorsque Ruth n'avait pas eu honte de s'identifier à Boaz. Ruth qui ne connaissait pas le Boaz, qui par la confiance avait accepté de prendre les risques d'aller se coucher au pied de Boaz. C'est cette confiance que Boaz avait récompensée. Boaz, lorsqu'il se révèle au milieu de la nuit, il dit, comme tu as eu confiance en moi, il a pris sa robe qui est le type du Saint-Esprit et il a jeté cela à Ruth. Et Ruth ouvert de cette robe. Nous avons vu que cette troisième jonction s'est rapportée au repos. Le repos qui est le type du Saint-Esprit, que tout chrétien, à l'instar de Ruth, doit accepter de laisser le monde, doit accepter d'abandonner le monde. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde, il est en inimitié avec Christ. Tu ne peux pas servir Dieu et s'attacher au plaisir du monde. Comme Ruth avait pris le risque d'abandonner son pays de Moab, toi aussi tu dois abandonner le monde et tout ce que le monde renferme. Et quand tu abandonnes le monde, tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois travailler. C'est la deuxième étape qui est la sanctification. Tu dois t'abandonner à Dieu. Travailler comme dit l'apôtre Paul sur votre âme, à le traiter durement, de peur que tu ne sois rejeté après avoir prêché les autres. Nous devons travailler. Un chrétien n'est pas celui qui bénéficie les faveurs du monde.
Un chrétien, c'est celui qui accepte de remonter la rivière. Pendant que le monde aujourd'hui, par des faux enseignements, est en train de ramener les gens vers la rivière, les faire descendre avec la facilité, pour avoir des foules, pour avoir des appréciations, pour avoir l'argent, la popularité, l'honneur. L'église de Dieu vivant doit marcher contrairement à ces pratiques-là. Comme Ruth, qui n'avait pas voulu accepter la facilité au pays de Moab, toi aussi, en choisissant Jésus, en acceptant sa parole, tu ne dois pas vivre comme le monde. Tu dois arriver à un moment où le monde doit t'identifier comme ne faisant pas partie de leur plaisir. Tu ne peux pas t'accrocher à Dieu et demeurer dans le plaisir du monde. C'est impossible. Si avant que tu ne croies, tu marchais nu, tu étais dans l'impudicité, la prostitution, en acceptant Christ comme sauveur et Seigneur dans ta vie, tu dois mettre une ligne de démarcation où ta vie doit appartenir à Christ, où tu dois changer votre perception de vie. Tu dois accepter d'être traité de quelqu'un qui n'a pas de moyens. Tu dois accepter d'être traité de celui qui n'est pas belle ou beau. Oui, le monde doit t'identifier. Même si on doit te qualifier d'être démodé, parce que tu n'es pas occupé les pantalons, parce que tu as la révélation que l'apôtre Paul dit, et il empêche cela que vous ne pouvez pas être enseigné par une femme. C'est l'apôtre Paul qui le déclare. Donc comme enfant de Dieu, tu dois dire Amen. Tu n'as pas à te justifier. Peu importe les justifications. C'est ça qui vous amène dans la facilité. Tu dois revenir dans la Bible et dire que ce que la Bible dit est la vérité absolue. Voilà pourquoi Paul dit que ce que je vous prescris, si quelqu'un vient et vous dit le contraire, il soit anathème. Il n'y a aucun pasteur, pour des raisons que lui-même connaît, aucun apôtre qui peut se permettre de contredire l'apôtre Paul. C'est inconcevable. Même s'il doit appuyer cela, vous voyez, dans Joël, l'esprit était descendu. C'est une expression de la mauvaise foi qui amène à tordre la parole de Dieu. Dites-lui, pasteur, dès Joël, oui. Mais est-ce que tu es descendu jusqu'à la fin? À la fin, qu'est-ce que la Bible dit? C'était des dons. L'esprit qui était descendu, c'était un don. Oh, l'enseignement n'est pas un don. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale. C'est un ministère que Dieu a donné pour redresser son église. Quand vous acceptez d'être comme Ruth, tu dois accepter d'être traité de n'importe comment par le monde. Même si on doit vous expliquer, oh non, tu vois, la beauté de la femme, c'est la figure, il faut porter les pantalons, voyez ta taille est là. Mais que dit la Bible? Oui, je vais porter les pantalons, mais que dit la Bible? Oh, tu vois, il y a des pantalons des hommes et les pantalons des femmes. Mais qui a fait ça? Dieu n'a jamais fait les pantalons des hommes et les pantalons des femmes. C'est la perversion du diable. Ruth acceptait de laisser toutes ces choses et acceptait de s'identifier. Et quand Boaz a regardé son attachement, lorsque Boaz a regardé cette position, il a regardé comment Ruth avait fidèlement repris les exigences de Bethléem. La troisième chose, Ruth obtenant le repos, qui est le Saint-Esprit. Elohim Tabernacle. Le Saint-Esprit
n'est pas une fausse sceptique. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose où Dieu, Jésus lui-même avait dit. Je suis dans Jean 16. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne les comprendrez pas maintenant. Je dois partir. Enfin que le consolateur, l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit c'est la vérité. Et la vérité c'est Jésus. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et faire ce que tu fais là. C'est inconcevable. Non, appelez comme Moussous, mais Molimo Santo. Yo moko zo benga ngo Molimo Santo. E koki ko zala kati na yote endi mayo obika bombo yiwana jamais. Et ko salamate. On appelle dans nos églises milimo ya mokili Molimo Santo. Parce que Molimo Santo eza Yesu kozonga kati ya bana na ye. Yesu kobika kati ya mitema ya bana na ye. Pwete oyo tolingaki to comprendre tango wana te na nzela na ye kati na biso to sosola yango. Amen. Molimo Santo kati nanga ifo epesa nga ba posa oyo ezalaki na kati ya Yesu. Soki Yesu abandaki kokende bar te, Yesu kati nanga akoki kondima jamais na kende bar. Amen. Soki Yesu abandaki kozwa basi ya batu te, Molimo Santo kati nangai ekondima jamais na simba mwasi ya mutu. Soki Molimo Santo eza Nzambe ke tango ya zalaki abandaki kokosa koyiba mbongo ya batu te, kosalisa ba fausse facture kati nangai Molimo Santo ekoboya eloko wana. Amen. Ekoboya yango. Parce que ça sera une chose et son contraire. Il dit je reviendrai. Et le jeu dans la Bible c'est Jésus. C'est lui l'Amen. Le repos, c'est quelqu'un qui a travaillé. C'est quelqu'un qui a beaucoup combattu. Mais qu'à un moment donné, Dieu vient avec les sceaux. Il dit mon fils, ma fille, j'ai attesté ton témoignage. Tu peux maintenant te reposer dans les œuvres de ton Père. C'est à ce moment-là qu'on peut véritablement vivre la vie chrétienne. Donc je ne parle pas des chrétiens de nom. Mais aujourd'hui, kosambela ezana munokote, ezana kolata te, kosambela eza bombo inayo. Lokola l'oiseau doit pas le frère Branham. Il dit lui ne part pas dans l'eau pour se laver. Il a son propre truc que Dieu a mis en lui, qui régénère l'huile de l'intérieur et rend ses ailes blanches. Les chrétiens ne se lavent pas des choses de ce monde. Les chrétiens ne s'accoutument pas avec ce qui est aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les chrétiens ont sa vie à l'intérieur. C'est de l'intérieur qui reflète la vie du chrétien. Et après cela, intervient maintenant la quatrième jonction dont nous voulons parler ce matin, qui se rapporte à la récompense des Ruth. Est-ce que je peux attendre un amen? La récompense des Ruth. Chers frères et sœurs, quoi que nous fassions, Dieu a promis de nous récompenser. Dieu nous récompensera. Je voudrais t'encourager ce matin que malgré les troubles du monde dans la perversion et l'agitation, avec des coutumes qu'on a menées dans les lieux saints, des pratiques justement pour retenir les gens, la Bible dit c'est lui qui vaincra. Oui, Dieu savait qu'à cette heure de la fin, malgré toutes les complications, il y aura des vainqueurs. Il y aura des jeunes gens qui vont vaincre les morts. Il y aura des jeunes femmes qui vont vaincre
vaincre le monde, il y aura des papas, il y aura des mamans qui, malgré les conditions de la vie, malgré la diversité, ils vont vaincre le monde. Amen. Il y aura la victoire. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Tous les héros que nous avons ont eu à combattre pour être appelés les héros. Tu ne peux pas être un héros sans avoir combattu. Et les grades ou les titres honorifiques, c'est justement une récompense au travail que vous avez fait. Je voudrais t'encourager. Toi qui as accepté la parole de Dieu, toi qui vis conformément à la parole de Dieu, et tu sais dans ton cœur que Dieu t'a baptisé de son esprit, le véritable Saint-Esprit. Je voudrais t'encourager. Ne regarde pas ton habillement, ne regarde pas ta maison, ne regarde pas la condition de la vie. Demeure dans cette foi-là. Un jour, c'est lui qui t'a appelé te récompensera. Il va te récompenser. Même si les gens vont te rejeter, même s'ils vont te diminuer, pour que monte Dieu devant qui tu pries, devant qui tu es sincère, te récompensera. Amen. Il te récompensera. Oui. Et la récompense de Dieu, elle est éternelle. Elle n'est pas comme ces récompenses éphémères. Les mêmes personnes qui vous donnent les trophées de victoire, ce sont les mêmes personnes qui viennent te les arracher. Dernièrement, j'ai vu sur la télévision, il y avait une dame qui avait rapporté un trophée. Si c'est Miss Congo. Alors il y a certaines exigences qu'on lui a soumises. Elle n'a pas accepté cela. Après, les organisateurs sont venus. Ils ont fait un arrêté pour lui arracher les titres. Elle dit non. Ce titre-là, elle est liée à ma beauté. C'est ma beauté qui a fait que je sois élu et que vous me donniez ces trophées. Je ne les remets pas. Ça, c'est le monde. Mais la récompense dont je vous parle, alléluia, papa ne saura jamais vous l'arracher. Maman ne saura jamais vous l'arracher. Aucun pasteur dans le monde ne vous l'arrachera. Même pas un prophète, même si il brille comme de la lumière, il n'arrachera jamais la récompense éternelle. Voilà pourquoi je vous encourage de demeurer dans la foi, dans la véritable foi chrétienne. Même si vous serez minimisé, vous serez injurié. Yaya atoko bala nanu te vanda. Amen. Salela nzambe. Ne te compromets pas. Reste fidèle. À Sodome, il y avait des jeunes filles qui étaient sauvées sans être mariées. Les deux filles de Lot étaient vierges. Ils n'ont jamais connu d'homme. Mais ce n'est pas un péché qu'ils soient enlevés ou sauvés. Le monde nous trompera. Le monde nous fera des choses. Le monde nous fera croire que pour que tu sois belle le jour de ton mariage, il faut qu'on puisse te dessiner. Ça, le monde nous fera voir ça. Et nous allons accepter. Mais toi qui n'accepteras pas, qui regardera à ce que Dieu a dit, Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Quand vous regardez dans la Bible, pourquoi on parle de martyrs? C'est parce qu'ils ont eu à affronter une vérité ou un mensonge contraire. Voilà pourquoi ils sont des martyrs. Ils ont accepté d'être sciés. Ils ont accepté des femmes enceintes d'être éventrées et laisser les fœtus à la merci des pauvres. Pourquoi? On pouvait couper les parties intimes de leur corps à cause de Christ. Oui.
Vous devez affronter la vérité. Vous devez accepter comme les gens qu'on vous mette et qu'on puisse vous bouillir comme on bouillait de l'eau ou on préparait quelque chose. Parce que tout cela savait que Jésus avait promis une récompense pour eux. Voilà, alors que nous parlons de cette quatrième injonction et la dernière, qui est la récompense des Ruth. Écoutez ce que dit Frère Branham dans l'exposé de cet âge de l'église. Je suis à la page 133, deuxième partie. Frère Branham me dit, on passe trop peu de temps à travailler pour les récompenses éternelles de Dieu. On passe trop peu de temps. On a plus le temps sur les futilités. Comment je vais avoir l'argent? Comment je vais être populaire? Comment je vais augmenter mon compte sur TikTok, WhatsApp ou Instagram? Toutes ces futilités-là. Je vais porter quoi le dimanche prochain? Qui va me marier? Je serai qui au travail? Des futilités. On passe trop peu de temps pour les récompenses éternelles. Frère Branham me dit, la récompense de Dieu est prise avec trop de légèreté. Si nous croyons à la réalité de la résurrection du corps et à un royaume éternel, alors nous devrions amasser au ciel ces trésors qui sont offerts aux saints qui auront été fidèles. Notre trésor devrait être entassé au ciel. Pas sur ce monde. Tu peux avoir beaucoup de maisons. Tu peux avoir beaucoup de travailleurs. Tu peux avoir beaucoup de l'argent. Tu peux rouler dans des carrosses ou je ne sais comment, où tu peux t'habiller. Mais à quoi serviraient toutes ces choses si au ciel et là-bas tu n'as pas le trésor éternel de Dieu? À quoi te serviraient tous ces plaisirs de ce monde? Et pourtant la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera éternellement. La parole de Dieu ne passera jamais. Elle demeurera là et elle t'aidera, afin que tu t'en réjouisses de ce que tu auras investi. Aujourd'hui l'investissement, les gens le font sur les femmes, les gens le font sur les commerces ou je ne sais quoi, oubliant que ceux qui ont investi avant eux, ils connaissent la fin de leur vie. À quoi te servirait toute cette gloire? Même si on t'attend pour toi dans chaque avenue, on t'exaltait, chaque femme dans chaque commune. Et après, le meilleur investissement Elohim Tabernacle, c'est le trésor au ciel. C'est se rassurer comme Eric, après avoir travaillé, et malgré les conditions qui peuvent arriver, j'ai quelqu'un qui m'a aimé, qui n'a pas regardé ma condition. J'ai quelqu'un qui m'a suivi dans la Bible. J'ai quelqu'un qui m'a tenu par la main. Il s'appelle Jésus. Et je dois m'accrocher à lui nuit et jour pour célébrer son nom. C'est le meilleur investissement. L'investissement de ce monde. Regarde ce qu'avait amassé notre ancien président Mobutu. C'était pour lui. Toute la gloire qu'il avait, c'était pour lui. À quoi servirait amasser les honneurs des Bandundu dans les avenues, dans les quartiers, la gloire, l'argent sans Christ en toi? À quoi cela servirait-il? Ça sera un appât pour toi et ça te détruira. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin, au lieu de chercher de te distraire, de regarder on a dit qu'on a fait quoi, concentre-toi à amasser les choses au ciel.
travers de vos sacrifices, au travers de votre approche. Comme dit Frère Branham, Dieu a besoin aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes hommes, des maris, des femmes qui peuvent se consacrer, qui peuvent s'abandonner à Christ, qui peuvent donner leur vie à Jésus et appeler toutes les choses vanité de vanité. Que c'est de la sueur, ça passera. Mais la chose glorieuse, c'est le ciel. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 116, Frère Branham dit. Et quand lui tu serais posé, c'était un type de l'église qui se repose dans les promesses de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous vous reposez dans les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a dit dans cette parole devient votre part de vie. Tu trouves de l'énergie dans la Bible. La Bible ne devient plus un livre comme un journal, mais ça devient une expression d'amour. Une lettre que ton mari t'a envoyée, ou quand tu lis, tu t'identifies à la Bible. Pas pour prêcher les gens, mais pour que tu vives toi-même. Nous avons maintenant le gage de notre salut. Nous ne nous soucions pas de savoir si nous partirons là-bas ou pas. Quand vous avez le Saint-Esprit, tu ne te soucies plus du ciel. Parce que celui qui ira au ciel, c'est celui déjà qui a été au ciel. Tu ne te soucies plus du ciel. Parce que tu connais que ce que lui a connu, il les avait prédestinés avant la fondation du monde. C'est-à-dire le ciel, c'est votre demeure avant que tu ne te retrouves sur la terre. Quand tu as cette assurance, tu te dis j'avais laissé une maison au ciel. Je dois équiper cette maison. Je dois mettre des divans. Je dois mettre la télévision. Je dois mettre les lits. Non, c'est toi qui équipes ta maison. Et la maison céleste est équipée par notre vie. La vie consacrée à Dieu. Abandonné pour sa cause. Frère dit c'est vrai. Nous y partirons. C'est vrai. Dieu l'a dit. Dieu l'a promis. Et nous avons les gages. Amen. Nous avons déjà été reçus. Christ nous a acceptés. Maintenant, il n'y a pas moyen de s'en éloigner. Nous y sommes. Rite au pied de Boaz. Azaki suna place à kokendete. Amen. Pour ayeba ki kezala ki point terminal na ye. Après wana, il n'y avait plus de choix. Rite au pied de Boaz. Abokende lisusu wapi. Un chrétien qui a le Saint-Esprit. Non. Et c'est sur l'église et à pasteur T. Il comprend que l'église est encore Yesu Christ. Amen. Serwana lokola nyatingai na longwe l'église na bango non ozana repoté. Mais si tu es au repos, tu comprends que Seigneur n'a kokende lisusu wapi. C'est mon point terminal. C'est lui l'aéroport là où tous les avions atterrissent. C'est le point final. Quand tu as Jésus, tu n'as plus envie dans le monde. Le monde ne te fait plus de la joie. Et c'est au contraire, ça te donne envie de vomir. Parce que les choses que tu manges, ce sont les choses qui sont préparées par Jésus lui-même. Amen. Amen. Tu ne comprends pas que c'est une preuve que tu n'as jamais été son fils. Parce que quand on le devient, le monde devient intérieur par lequel nous passons. Et le monde n'est plus notre demeure. Parce que notre demeure future se trouve là-haut. Amen. Amen.
Frère Branham me dit, nous y sommes. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'il y prenne. Il est là, accomplissant l'œuvre du parent rédacteur. Nous en avons les gages. À ce moment même, et nous attendons le moment où il reviendra. Et ensuite, qu'arriva-t-il à Ruth? Qu'arriva-t-il à Ruth? Ruth fut récompensée. C'est ce qu'a fait l'Église. Elle est entrée dans la justification sous Luther. Elle est entrée dans la sanctification sous Wesley. Elle est entrée dans le baptême du Saint-Esprit à son dernier jour. Et maintenant, nous nous reposons avec les gages de notre héritage. Et nous savons que quelque chose est arrivé à nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été vendredi? Nous savons que quelque chose est arrivé à nous. Ataba expliquer non mengai moko na yebi ke loko moko ezana kati nanga eloko wana ndeko memanga ete na tiela ye motema. Amen. Parce que sans cette chose là okozala na foi na nzambe te. Okobana kozoela lokola tata ba mama bandeko. Mais quand tu sais que ce jour-là, non, ce que j'ai connu là, c'était Dieu. Frère, ata ozokweya na elikia wana. Ata bakokunda yo, bazokunda yo na elikia wana. Parce que ça, personne ne te l'enlèvera. Personne ne te l'ôtera. Nous savons que Christ est à nous. Et par cette espérance-là, alléluia, nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous attendons et soupirons avec la nature après le moment où nous recevrons une vie immortelle. Une plénitude immortelle. Nos corps seront rachetés. Tout est racheté et nous attendons simplement qu'il revienne par la porte. Amen. Nous attendons l'enlèvement. C'est la seule chose qui nous reste. Comme Ruth attendait Boaz à terminer la rédaction pour la déclarer sa femme. L'église aussi, alors qu'il a les gages du salut, le Saint-Esprit, l'église attend l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose suivante après ici, c'est l'enlèvement. Il n'y a plus autre chose. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la foi. Frère Branham me dit ensuite, qu'arrivera-t-il? Ruth fut récompensée. C'est à ce moment-là que nous serons récompensés. Quand il viendra dans sa gloire, c'est ce que ce livre scellé de 7 sceaux nous exposera. Amen. Amen. Je prends le para-rédacteur. Paragraphe 193. Eh bien, quand il fait, ils se sont mariés. Et par cela, c'est accompli cette grande chose. Ensuite, Ruth a été récompensé en ayant Christ. Ou plutôt Boaz comme mari. La récompense de Ruth, c'était que Boaz acceptant de la marier. Frère Branham me dit, l'église de même sera récompensée quand viendra la venue du Seigneur. À ce matin radieux et sans nuage. Branham me dit que quand je parle de la venue, je parle de l'enlèvement de l'épouse. C'est ce que nous nous attendons. Oui, parce qu'il a déjà révélé sa parole. Il a déjà brisé les sceaux. Et la chose qui reste, c'est monte ici. Apocalypse chapitre 4. Frère Branham me dit, pour le moment, nous nous reposons. Nous attendons. Cela viendra. Amen. Prenez avec moi Matthieu 5, verset 11. Matthieu chapitre 5 verset 11. Est-ce que vous êtes là?
Je parle de la récompense. Écoutez ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 5 verset 11. Heureux serez-vous lorsque lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La Bible dit heureux lorsque vous serez outragés, lorsque vous serez persécutés, lorsqu'on dira des mal de vous. Église de Dieu, ne craignez pas qu'on vous dise du mal ou qu'on raconte des choses à ton nom. Tout celui qui est dans les bords a toujours fait l'objet de critiques, des injures et des mépris. La Bible dit heureux-vous. Si tu sais que tu es dans le repos, Amen. Parce que votre récompense est assurée au ciel. La Bible dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous. Votre récompense sera grande. Voilà pourquoi nous avons lu dans Romains 8 que les souffrances que nous avons aujourd'hui, les adversités, n'ont rien à voir à la gloire qui nous attend. Parce que pour y arriver, il faut que ces choses nous parviennent. Il faut que ces choses nous les racontions tout au long de notre vie. C'est à ce moment-là. Parce que vous remarquerez, quand Ruth s'est couché au pied de Boaz le matin, pendant qu'il attendait la récompense et le mariage, Boaz l'avait aussi récompensé. Il lui a donné 6 mesures de d'orge. Il n'était pas retourné les mains vides. Il avait 6 mesures d'orge. Il avait ramené au pied de Ruth de Naomi. Il a dit voilà ce que Boaz m'a donné. C'était quelque chose d'avant-coup. C'est la gloire qui te fait se manifester. L'église jouira de même. Pendant que nous attendons l'enlèvement, Dieu ne va pas nous laisser comme des clochards. Dieu ne va pas nous laisser comme des malheureux. Pendant que Ruth attendait le mariage, il avait 6 mesures d'orge qui est semblable à la parole. Le chiffre 6 n'est pas le chiffre de Dieu. Pourquoi il lui a donné 6 mesures d'orge? Parce que Boaz était la 7e mesure d'orge. Comme Jésus est la 7e file de refuge. Alléluia. Nous croyons que Ruth avait amené ces 6 mesures d'orge. Ce n'était pas par hasard. Parce qu'il attendait la 7e mesure d'orge qui était Boaz. Aujourd'hui, malgré la confusion, malgré les interprétations, l'église de Dieu aura le 7e sceau qui lui donnera la vérité, qui va exposer le plan de la rédemption. C'est le livre que Dieu seul était capable de toucher. Pendant qu'il l'attend, Ruth n'était pas retourné les mains vides. Il y avait d'orge à ses mains qu'il pouvait présenter. Et Frère Branham me dit, aujourd'hui, nous bénéficions de ces petites choses qui nous attendent. Un peu comme Ruth glanait sur les champs. Nous avons ces petites choses qui sont liées à notre bénédiction. Écoutez, alors que nous cherchons à terminer, abandonnons tout. Paragraphe 40, Frère Branham me dit,
Mais tous ceux qui vivent pieusement en Jésus seront persécutés. Je peux attendre un amen. Si tu vis pieusement en Jésus, si on ne te dérange pas, parce que le diable est avec toi. Mais si tu es persécuté, non, ne te tourmente pas. Il ne faut pas arriver jusqu'à la dépression. La dépression n'est pas la solution. Ne cherche pas à te suicider. Non, demeure ferme à Dieu. Parce qu'il y a une promesse que tous ceux qui sont persécutés, ils sont là, les gens que Dieu récompensera. Frère Branham me dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est vrai. N'y allez pas la tête baissée en disant, eh bien, je ne devais pas faire cela. Je ne peux pas supporter quelqu'un parler de mal disant que je suis démodé. Qu'on te persécute, accepte qu'on dise de toi que tu es démodé, que je suis ceci ou cela. Vous devriez tous être très heureux, content à cause de cela. À cause de quoi? Du fait qu'on vous persécute, parce que tu vis pieusement en Jésus-Christ, parce que vous pouvez porter l'opprobre de son nom. Nous devons accepter de porter l'opprobre à cause de Christ. Elohim Tabernacle, nous devons accepter qu'on parle mal de toi, mais que ce soit à cause de Christ, pas parce que tu allais te prostituer. Non, mais si tu es dans la parole de Dieu, que tu n'as jamais fait cela, et que les gens te persécutent, soyez heureux, réjouis-toi, parce que la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, c'est que tu as de l'assurance devant Dieu. Tu n'as pas l'assurance devant les hommes, mais tu as l'assurance devant Dieu que tu es en paix avec sa parole. Ne te dérange pas que le monde parle mal de toi. Soyez heureux. Et l'observation de ces commandements, voilà la chose capitale. La récompense des rites, c'est l'observation de ces commandements. C'est l'abandon total à la vie de Christ. C'est à ce moment-là que la récompense viendra. Frère Branham me dit, mais j'aimerais dire aussi ceci. En aucune manière Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura la tête de personne. Si vous vous abandonnez à Dieu, Dieu ne restera pas avec ta tête. Si tu fais des sacrifices pour Dieu, Dieu ne restera redevable de personne. Amen. Si vous avez fait cela pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonné comme un rite. Alléluia. Dieu vous les rendra par milliers. C'est vrai. Dieu vous les refoutra. Si vous abandonnez les choses du monde, ainsi que le monde et les choses du monde, Dieu vous les rendra au centuple. Amen. Si tu abandonnes le monde et les choses du monde, Dieu ne restera pas avec ta dette. Dieu s'en souviendra de tes sacrifices, de tes jeûnes, de tes offrandes, de ton abandon à sa parole. Dieu se souviendra de toutes les opérations, de ton dévouement à la cause du royaume. Si tu vis pieusement, Dieu te le rendra. Amen. Dieu te le rendra. Un jour, il y avait un homme qui était en train de s'enrichir comme pas possible. Il ne comprenait pas. Tout ce qui lui touchait devenait de l'or. Il fait une petite affaire, ça progresse. Il touche à ceci, ça va de l'avant. Alors il ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive?
et comme il va dépôt. Et à 6 mois étalage na wenze et comme il magasin. Mais qu'est-ce qui se passe? Na musala kuna zo kende azo pumwa inekope. Il dit un jour il se retrouve devant frère Branham. Il dit frère Branham, je ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, j'ai réussi. Au tel point que je commence à craindre. Branham, je ne comprends pas. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit était descendu. Il est allé dans le passé de cet jeune homme. Frère Branham dit, fils, tu avais un grand-père qui avait travaillé, construit une maison pour Christ. Mais il avait tellement retiré avant que la récompense de ce grand-père-là, c'est ça que tu es en train de bénéficier. Voilà pourquoi Église, ne te laisse pas faire du bien. Tu ne connais pas à qui appartiendra la récompense. Investis dans la chose de Dieu. Et Dieu récompensera même tes enfants. Dieu récompensera même ta famille. Dieu ne restera jamais redevable. Il te récompensera. Mais à condition que tu investisses dans les choses de Dieu. Si tu investis dans la prostitution, Amen. Papa na moi si na quartier nyos. Non, ça tu vas récolter ce que tu auras semé. Maman même na libala zo linga kuvanda kimia te. Ba mona kie na malebo. Ba moni na salamita. Ba moni kuna. Maman 50 atika ka TikTok te. Avec des relations interconnexion. Non, la récompense. C'est qu'on kozala na bana o ba kozala ka na ligne wana. Bano mitwe sota isalakate. Amen. Amen. Mais si tu investis dans les choses de Dieu, non, Dieu est tellement fidèle qu'il ne peut pas se régner. Frère Branham me dit que Jésus n'est pas plus que sa parole. Jésus est sa parole. Lui et la parole sont un. Il ne peut pas se retirer. Dieu peut tout sauf faillir. Dieu ne faillira jamais. Ainsi, si nous abandonnons le monde et que nous nous y accrochons à lui, oh, nous avons l'assurance. Pendant que nous attendons l'enlèvement, nous allons jouir de cette récompense-là. Frère Branham me dit, Dieu vous les rendra au centime. À présent, prenons quelques personnages qui avaient tout abandonné. Prenons premièrement le père de la foi, Abraham. Abraham a abandonné son propre pays, sa propriété et tout le reste. Il était appelé hors de la Chaldée, de la ville dure, et il a quitté son pays, sa patrie, son peuple et tout pour suivre Dieu. Il a dû tout abandonner, tout laisser. Il a quitté son pays, sa propriété à Chaldée à Ur. Il a quitté sa propriété et que Dieu lui a donné toute la terre promise. Abraham avait abandonné tout. Comme Ruth a abandonné le pays de Moab. Abraham avait laissé le pays de Chaldée. Il avait laissé tout ce qu'il avait. Il avait abandonné ses parents. Non, les parents là, je ne vois pas ton papa là qui est à la maison. Mbongo yo tia lokola nzambe liboso na yo wana atata na yo. Kibundoki oyo linga kotika te wana. Il a l'autorité sur toi. Tu dois abandonner toutes ces choses. Les idolâtries. Ce sont nos pères et nos mères qui sont à la maison. Nakotika papa nangate, nakotika papa nangate. Dans l'idolâtrie. Oh basinga na biso ya bayanzi. Biso soki mwana botami, biso batetela, to sala kaboy. Ce sont les parents que nous hébergeons. Imaginez Gédéon. Il crie Dieu, où est la délivrance? Là je lui dis,
bozimi na bino wana ya mboka ya basaka tawana kende kolongola ngo pombo na nga nzambe na sala kende kokata biloko wana ngai na kupambola yo. Amen. Il a tout abandonné. Il a tout délaissé. C'est à ce moment-là que Dieu lui a amené sur la montagne de Cana. Il lui a dit, regarde l'Est, regarde l'Ouest, regarde le Nord et Sud. Tout t'appartient. Et il est devenu le père de la foi. Mon prophète dit, Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Alléluia. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Nzamba zongi saka avec le pourcentage élevé. Amen. Donc l'ambere ya malam ezande na nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba ko zongi selayo ko le kabetere o l'état fixa. Amen. Si tu investis dans la banque de Dieu, si tu investis ton vie à Dieu, jeune fille, jeune garçon, Dieu te donnera un mari convenable, un mari qui te rendra à l'aise, un mari qui ne portera pas la main sur toi. Si tu investis dans la sincérité, dans l'abandon, tu envies le mariage, mais tu ne connais pas ce qui se passe. La femme est en bas, l'homme au lit. Pendant une année et 8 mois. Ce sont les choses vraies. Mais vous les trouverez là-bas, maman diaconesse, maman pastoresse. Mais na boutou, y a un salon mobile dans la chambre. Amen. Amen. Regarde en Christ. Si Christ te donne un véritable mari, non, il te respectera. Atatango konuna, meka pelembi nzoto akolinga yo kaka. Amen. Akolinga yo kaka. Potango obotamaki na make up te. Amen. 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 Un mari qui te respectera. Dieu récompense avec beaucoup d'intérêt. Voilà le meilleur royaume dans lequel nous pouvons investir. Dans le commerce de Dieu. En faisant avec Dieu comme partenaire. Dans le travail de Dieu. Étant travailleur, mais sachant que tout ce que j'ai reçu vient de Dieu. En vous soumettant aux exigences de la parole. Pas parce que tu es travailleur et tu te permets à vivre n'importe quoi. Non, tu dois avoir la révélation que tout ce que j'ai, même ce travail, c'est Dieu qui me l'a donné. Et Dieu premièrement. Amen. Il rembourse avec beaucoup d'intérêt. C'est ce qui cloche chez les chrétiens ce matin. Dieu nous donne cela, mais nous avons peur d'exploiter cela. Nous avons peur d'exploiter cela. Quand vous devenez chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. C'est vrai. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. C'est juste comme une très grande galerie. Qui est Christ? Si une personne me donne quelque chose, je vais examiner la chose pour découvrir ce que je possède. Christ nous a sauvés. Nous nous sommes confiés à lui. En attendant l'enlèvement, le cage qu'il nous a laissé nous donne le droit de vivre comme avec Christ. Voilà pourquoi nous ne devons pas vivre en dessous de nos privilèges. Non, tout ce qui est dans le livre est mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque promesse m'appartient. Cela est à moi. Je dois regarder dans la Bible et identifier chaque promesse de Dieu. Et dire que Dieu que je sais ne m'abandonnera jamais. Je vis sa parole et en retour, Dieu va me récompenser. Je pense que c'est ça que devrait faire les chrétiens ce matin. Découvrir ce que vous possédez. Si quelque chose est un peu haut, au point que je ne sais pas l'atteindre, je vais chercher une échelle pour monter le prendre. Alléluia. Et si dans la Bible,
quelque chose que Dieu a promis semble quelque peu hors de ma portée, je resterai à genoux et monterai l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, aujourd'hui, c'est la foi. Quand vous restez à genoux, priez à Dieu, Dieu est fidèle. Il te donnera la foi qui t'amènera à avoir l'accès à cette chose-là. Je vais chercher une échelle pour monter les prendre. Amen. Et si dans la Bible, quelque chose que Dieu a promis semble quelque peu autre de ma portée, je resterai à genoux et jusqu'à ce que je l'atteigne, parce que cela m'appartient. Dieu m'a promis. Si la guérison divine a été promise dans la Bible, si je suis malade, je m'accrocherai jusqu'à ce que Dieu me l'accorde. Est-ce que Dieu a promis la guérison dans cette Bible? Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Si tu es malade, c'est une promesse de Dieu. Accroche-toi à cela. Oui, Dieu doit te l'accorder. Frère Branham me dit, je m'y accrocherai car c'est une promesse de Dieu. Si Dieu a promis, si j'abandonne le monde, il me donnera le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça que Dieu a promis? Que si tu abandonnes le monde, il te donnera le véritable Saint-Esprit. Si c'est la promesse de Dieu, je m'y accrocherai jusqu'à ce qu'il me le donne, parce qu'il l'a promis. Écoutez, si Dieu a promis de me donner le désir de mon cœur, et que le désir de mon cœur soit une chose correcte, si le désir de votre cœur, vous ne m'avez pas compris. Azarius demande à Esther, quand Haman avait fait un programme pour détruire Israël, comment Esther est partie auprès d'Azarius. Azarius lui dit, la reine, qu'est veux-tu? Que désires-tu? Reine Esther dit, oh mon roi, mon désir, c'est la délivrance de mon peuple. Est-ce qu'Israël était délivré? Alors si tu as un désir ce matin, peut-être pas pour la délivrance d'Israël, mais la délivrance de ta famille, quand on ne marie pas, tu peux avoir ce désir de la délivrance de cette famille. Si tu n'as pas d'enfant et que tu as un désir, qu'est-ce que Anne a dit au prophète Élie, au sacrificateur Élie? Il est en train de prier dans le temple, en train de tituber. Le sacrificateur dit, es-tu ivre à cette heure? Il dit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais c'est le poids de mon cœur. Alléluia. Le désir de mon cœur. Il y a pénine à la maison qui m'insulte, qui m'injurie au quartier. Seigneur, je t'ai abandonné ma vie, je t'ai donné ma jeunesse, je me suis confié à toi. Mon désir ce matin, oh Elohim Tabernacle, quel est ton désir? Le sacrificateur Élie, un homme qui était sous les sang de taureaux et de boucs, il dit à l'autre Anne, que ton désir soit accompli. Et la Bible dit, Anne a sorti du temple avec un visage rayonnant. Non, ce matin, pendant que tu me suis, si tu as un problème qui te fait attrister, nous avons plus que le sacrificateur
Élie. Nous avons Jésus dans le camp. Jésus n'est pas plus que sa parole. Et sa parole est dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui aveugle. Non, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que cette partie de l'écriture devienne votre propre vie. Pourquoi avorter? Parce qu'il a dit, il n'avortera pas. C'est la promesse de Dieu. C'est cela ma récompense. En attendant l'enlèvement, je m'accroche à cela. Je m'accroche à cela. Je ne peux pas aller au ciel comme un réfugié. Non. J'ai le Saint-Esprit. Ruth avait 6 anges. 6 mesures d'ange. Elle n'était pas malheureuse. Mais pourquoi moi aujourd'hui, en croyant ce message, en croyant la vérité, je dois être malheureux? Non. Aujourd'hui, je me tiens comme Ruth. Je ramène les 6 mesures d'ange. Parce que Boaz est ma 7e mesure. Aujourd'hui, la parole est Christ. Chaque verset de la Bible. Si tu as un désir, non, on n'a pas donné un désir. C'est toi maintenant qui l'as. Tout ce dont tu as besoin, désir-là dans ton cœur. C'est la parole de Dieu. Écoutez, que ton désir soit une promesse de Dieu. Pas un désir du péché, pas le désir du mal. Mais ce matin, alors que Dieu récompense avec intérêt, alléluia. Non, je voudrais te dire ce matin, ne regrette pas de ton engagement, ne regrette pas de ton dévouement. Si tu as gêné, si tu as prié, si tu as passé la nuit et jour dans l'église, Dieu n'a pas oublié. Il te récompensera. Mais que ton désir soit la promesse de Dieu. Si c'est là, soyez cette promesse. Alors frère Branham me dit, il payera. Je sais que c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. Tu ne regretteras pas d'avoir écrit ce message. Tu ne regretteras pas d'avoir accepté ce ministère. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Si tu es venu dans cette parole pour rencontrer Christ, tu vas le rencontrer. Il se fera voir parce qu'il est sa parole. Église de Dieu, le temps est venu où nous devons jouir des promesses de Dieu. Et dans l'épouse de Christ. Alléluia. Je suis l'épouse. Je suis l'épouse. Non, on doit sentir que tu es l'épouse. En s'identifiant à ton mari. On a posé la question à frère Branham. Est-ce que l'épouse aura un autre ministère différent de Jésus? Branham me dit, oui, il aura un autre ministère. C'est ce ministère ici. Quel ministère? Où Jésus lui-même, dans la chair humaine, manifesta sa parole. Voilà pourquoi aujourd'hui la vie de Christ n'est pas dans les dénominations. La vie de Christ se trouve dans son épouse. Si tu veux voir un mari, si tu veux voir ce qu'est un mari, regarde ses enfants, c'est ça? On regarde qui? Derrière un grand homme se trouve une grande femme. Derrière un grand homme
trouve une femme valeureuse. Voilà pourquoi Jésus, quand vous le regardez, la gloire qu'il avait, les honneurs qu'il avait, la puissance qu'il avait. Si tu veux voir la même puissance, regarde l'épouse. Regarde l'épouse. Il manifeste les mêmes signes que son époux. La récompense, ça est pris. Et c'est ce prix que vous avez donné. C'est ce prix que vous avez fait. C'est sacrifice à la parole de Dieu. Je voudrais t'encourager. Ne te décourage pas. Même si la famille s'opposera, ne regarde pas la famille. Regarde à Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse. Même si ton mari s'opposera, regarde à Dieu. Si ce que tu fais est la promesse de Dieu, fixe le regard à Christ et tu ne seras jamais déçu. Dieu te récompensera. Atapana babala kate. Un jour, ezala na mwana moko akobala oyo akolongola soni alibota atabaswaka misala te. Un jour, Nzambe akopesa yango esoni ya libota ekosila. Yotalela kaka Nzambe, kangama na liloba oyo etikali, talela Nzambe oyo etikali, sala ye confiance, akozongisa na matabisi. Oh, j'ai envie qu'on me donne ce chant. Oyo etikali na pesi confiance à Dieu. Alléluia. Ye ameminga kino na tongo alelo oyo etikali na talelo bele Nzambe. Soki naza na posa ya bana nayebika akopesa. Soki naza na posa ya molimo sat nayebika akopesa. Soki naza na posa ya mosala nayebika akopesa. Oyo nyonso etikali akosala yango, akokokisa yango, akotalisa yango. Alléluia. Jésus est merveilleux. Pendant que nous sommes debout, pendant que nous sommes debout, et qu'on nous donne ce chant, que ce soit votre prière. Tobandi na zéro, Zamba tikinga ite, nazi molimo satu, naponi Yesu, lokola kolope mobekisi. Non, voyage na tielie motema. Réussite na tielie motema. Promotion na musala na tielie motema. Je ne peux pas me compromettre. Je dois m'attacher à lui. Parce que Jésus a récompensé ngai. Akotia banzolo côté. Akotia banzolo côté. Ako récompensé. Parce que c'est ta parole. Alléluia. Ozakinga na zero komisinga awa epona o etikali na yebe kosala ekinga na zero komisinga awa epona o etikali na yebe kosala. Ozakinga na zero komisinga awa epona o etikali na yebe kosala ekinga na zero komisinga awa epona o etikali na yebe na bitumba makasi Yesu nakokaki te etango na yebe kosima zero komisinga awa epona o etikali ozakinga na zero komisinga awa mpona o etikali na yebe kosala zero komisinga
ce qu'il a accompli, c'est ce que tu as désiré, que Dieu t'a donné. Croyez ce matin qu'il t'a déjà donné. Élève ta voix et remercie Dieu. Élève ta voix et glorifie ses noms. Tout ce que tu as besoin, il te donnera. Tout ce que tu désires, il l'accomplira. Élève maintenant ta voix et remercie ton Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
nous avons nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait recevoir Jésus ce matin comme son Seigneur et Sauveur? S'il y a quelqu'un dans la salle, il peut venir, nous allons prier pour lui. C'est lui qui peut prendre la décision ce matin. Oh Dieu, je veux ta récompense. Je vais abandonner le monde. Je vais laisser les choses du monde. Je vais laisser l'amour du monde. Afin que je puisse investir dans ton royaume. Et qu'un jour, Seigneur, je puisse recevoir ma récompense. Si tu es dans la salle, viens devant, nous allons t'aider. Celui qui voudrait recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, viens devant, nous allons prier pour toi. Yo pate koyo kasoni Yesu azalina La Bible dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi au ciel. Tu as écouté la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Tu regardes ta vie et tu comprends que tu dois recevoir véritablement Jésus. Il ne faut pas avoir honte. Parce que la Bible dit, si tu écoutes ma parole, ne résiste pas. Si tu es au balcon, tu es là-bas en face, viens devant, nous allons t'aider. C'est toi que Dieu t'appelle maintenant. C'est toi que Dieu recherche. Alors que tu te bats dans ton cœur, tu te bats dans ton cœur. Une voix qui te parle, non, reste, soyez assis. Mais il y a une petite voix qui te condamne dans ton cœur. C'est cela l'assurance. Alors lève-toi, viens devant. On va t'aider à raconter ce Jésus. Et ta vie ne sera plus la même. Si tu es au balcon, il ne faut pas avoir honte. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, mais qui est la voix de Christ? C'est cette parole qu'il vient de prêcher. Tu as écouté, que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu as écouté la voix te condamner. Que Dieu bénisse ma soeur qui avance. Mais tu veux seulement rapporter à demain. Qui te dit qu'on aura demain? Tout peut arriver. Si l'enlèvement n'intervient pas, mais il y a aussi l'accident. Tu peux mourir par une maladie. Mais si tu mourais à cet état-là, que deviendras-tu? Oh non, j'étais comme ça. Non, tu as écouté la voix te condamner. Tu as écouté la voix te rappeler à l'ordre. Et tu sens que tu dois te mettre en ordre avec Dieu. Tu dois l'accepter comme le seul maître dans ton cœur. Si tu es là, avance devant. Il ne faut pas avoir honte. Parce que si tu as honte ce matin, ce jour-là, Jésus aura honte de toi. Et imaginez, Jésus a honte de toi. C'est que tu es perdu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui nous défendra. Mais il va nous défendre si nous prenons l'engagement de s'identifier à lui ce jour. Que Dieu bénisse mon frère qui avance là-bas. Si tu es dans la salle, je sais que quelque chose te retient. Quand tu regardes à tes grades, quand tu regardes à ta grandeur, cela t'amènera en affaire. Regarde plutôt à ton âme. Est-ce que ton âme est correcte ce matin? Est-ce que Jésus
un maître dans ton cœur. Que Dieu bénisse mon frère qui s'avance ici. Alors qu'on donne le dernier couplet. C'est pour t'attendre que tu descendes du balcon. C'est pour t'attendre que tu traverses de l'autre côté. C'est pour t'attendre que tu te lèves dans la salle et que tu viennes devant. C'est ton jour. Ne le ratez pas. Maintenant, vous qui êtes devant, fermez vos yeux, placez la main droite sur votre cœur. La main droite sur votre cœur. Vous qui êtes devant, si tu sens que tu dois te lever, viens, c'est ton temps. La voix qui te retient là, c'est cette voix qui t'amènera à mourir et à regretter de cette vie. Christ t'appelle encore ce matin. Il cherche encore sa dernière brebis. Regarde en Christ. Ne regarde pas ta popularité. Ne regarde pas ton renom. Regarde ta condition. Et lève-toi. Viens recevoir Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui hésite? Qui peut être la 5e personne? Le symbole de la grâce. S'il est là, qu'il se lève. Alors vous qui êtes devant, vous allez répéter après moi en élevant votre voix pour que les ciels vous entendent. Kolo Yesu Kristo. Bino batoza liboso bo répéter après ngai. Kolo Yesu Kristo. Na ye liboso na yo. Kopesa yo bomoi na ngai. Yamba ngai. Komisa ngai mwana na yo. Uta lelo mukili na makambo yango nyonso etikala epai ya Satana, me ngai natambola elongo na yo. Okoma nzambe na ngai, ngai nazala mwana na yo oyo kolinga kosala sala ngo na bomoi na ngai. Komisanga musantu na yo pe bomoi na ngai, etatola yo, ekumisa yo, elakisa mokili mobimba, ete ozo continue kobikisa bato na mibwaki na maboko na yo, na kombo na Yesu Kristo. Je vais maintenant prier pour vos tendres Père Tout-Puissant. Il est dit dans ta parole, celui qui va croire dans son cœur et confesser de sa bouche, il sera sauvé. Regarde ces personnes devant. Ils ont écouté ta voix appeler, Seigneur. Ils sont avancés pour te donner leur vie. Ce qu'ils avaient écrit dans leur cœur, ils l'ont confessé de leur bouche.
Que leur confession monte jusqu'à toi. Et qu'à partir de ce moment, ils soient de nouvelles créatures. Par l'autorité de la parole, j'ai brisé toute emprise de l'ennemi. J'ai brisé toute la puissance du diable. Et j'ordonne à Satan de s'éloigner d'eux. Toute puissance de la famille, toute puissance de la coutume, des traditions, tous les envoûtements, les mauvais sorts. Que cela s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne toute la place maintenant et les conduise de gloire en gloire. Ils sont à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous allez vous lever et regarder à votre gauche. Vous allez suivre la personne qui est là. De quoi Zakuna Bokolanda ya kolakisabini Bokosala sous nos acclamations et nos cris de joie. Amen. Amen. Amen.